Jour numéro 4. Et oui, nous voici donc en direct de l'hôtel Panism Lifestyle, donc Auroville en Inde du Sud, toujours. Alors, petit matin, tranquillou bilou, là j'ai fait une bonne grasse mat. Ça m'a fait du bien, j'étais quand même bien fatigué de la veille. Pour la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu m'enregistrer pour aller dans le Matrimandir. Alors, est-ce que je vais être retenu? Je sais pas, c'est un peu short quand même là. Mais en tout cas, je suis inscrit, c'est déjà une chose. Et la seconde chose, c'est que je vais aller dans Auroville. Je vais aller près de la Solar Kitchen. Donc, ils ont créé un restaurant avec un équipement solaire qui fait que toute la cuisine, elle est faite en vapeur, si mes souvenirs sont bons, grâce à l'énergie solaire. Et à côté de cet endroit, il y a un accueil pour les visiteurs qui restent un peu plus d'un jour pour apparemment proposer des activités. On va voir si je trouve quelque chose d'intéressant. En tout cas, je vais essayer de faire une journée tranquillou, essayer de faire des belles images, prendre du plaisir, essayer de découvrir et puis de vous faire découvrir en même temps. Voilà cette jolie ville d'Auroville. Alors à toutes, petit plongeon. Pas loin de la Solar Kitchen, mais je suis surtout tombé sur un endroit très intéressant. Alors, un des fondements d'Auroville, c'était de vivre sans argent. Et ici derrière moi, c'est la coopérative, le supermarché, on va dire, d'Auroville. Et donc en fait, les gens viennent se servir de juste ce qu'ils ont besoin en termes de nourriture et ne payent pas. Alors je pense que c'est que pour les Aurovilliens, bien sûr, mais du fait de participer à la communauté d'une certaine manière, il y a la nourriture qui est gratuite. Donc ils font quand même bien attention et regardent à ce que les gens ne prennent pas plus que ce qu'ils n'ont besoin, mais en tout cas, c'est gratuit. Donc on va faire un tour. Je vais demander si je peux filmer un petit peu à l'intérieur. C'est parti. Alors j'ai été demandé à l'intérieur et effectivement ils ne veulent pas trop qu'on filme parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été filmées et puis bon, voilà, il faut demander une autorisation au département apparemment des médias. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que pour le temps que je reste. Mais en fait ce qui se passe, donc il y a effectivement ce supermarché donc, où les gens, comme je l'ai expliqué, viennent se servir. À côté il y a une petite bibliothèque, mais il y a aussi des endroits où il y a des vêtements. Donc ils sont aussi gratuits pour les Aurovilliens. Donc on peut ramener ces vêtements usagés. Il y a des vêtements qui m'ont l'air neufs, je ne sais pas trop, mais auxquels aussi gratuitement on peut venir se servir et s'habiller. Donc on peut voir ici la Solar Kitchen. Je n'avais pas remarqué au début parce qu'il est orienté vraiment parallèle au soleil, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est tout des miroirs qui sont dans une sorte d'alcôve comme ça. Donc qui concentre l'énergie du soleil et qui va venir faire bouillir de l'eau. Et cette eau va servir à faire cuire des aliments.
que s'est-il passé? Alors, il s'est passé que j'ai été dans le bureau des invités, des guests, pour avoir un petit peu d'informations. Et donc il y a une dame qui m'a reçu, qui m'a expliqué ce qu'il y a à faire sur Auroville. Donc il y a une activité cet après-midi. Et on a continué à discuter pendant une bonne heure. Alors de fil en aiguille, elle m'a invité à la Solar Kitchen parce qu'on n'a pas le droit d'y aller en tant que guest, il faut être invité. Donc j'ai cette chance-là, donc j'ai pu manger justement cuisine à vapeur. Alors il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi d'autres plats, mais donc bonne expérience. J'ai pas filmé parce qu'on n'a pas le droit, j'ai juste filmé le plat. Et en fait, cette dame qui fait partie des fondateurs, on va dire, d'Auroville, elle est là depuis 30 ans, m'a bien expliqué le concept d'Auroville, ce qui se passe aujourd'hui. Et elle m'a demandé si je pouvais faire une vidéo chez elle de son jardin, parce qu'elle expérimente justement la culture de plantes médicinales et d'arbres fruitiers avec de la musique. Et donc elle me dit j'aimerais bien avoir une vidéo et tout ça. Et je dis ouais, je suis là. Donc j'ai rendez-vous maintenant à la Main Bakery d'Auroville. Voilà, pour un petit reportage. Donc c'est trop cool. Yes. Auroville Main Bakery. Bienvenue dans mon jardin. À la base, c'était un jardin ornemental. Et puis, je me suis dit que c'est vraiment dommage de ne planter que des plantes qui sont jolies. J'ai aussi envie d'avoir des plantes qui me donnent à manger, qui me nourrissent, qui me soignent. Donc, dans les plantes ornementales, j'ai introduit des arbres fruitiers. Les deux grands manguiers sont les deux premiers arbres que j'ai plantés quand je suis arrivée, donc ils étaient déjà là. Et puis j'ai rajouté autour, au milieu des plantes ornementales, j'ai rajouté des fruitiers. Là, il y a des anones, il y a le bananier, il y a beaucoup de papayers là-bas derrière. Ils sont un peu cachés dans les plantes ornementales. Le but, en fait, c'est que à la fois ce soit joli, agréable, harmonieux, et en même temps que ça m'apporte la nourriture pour une certaine autonomie. En fait, je vise l'autonomie. J'ai aussi pas mal de plantes médicinales pour me soigner ou pour me garder en bonne santé. Voilà, là par exemple, c'est du gingembre. Tout est un peu mélangé. Là, c'est ma petite nurserie où je reproduis des plantes. En fait, quand j'ai démarré le jardin, j'avais une variété de plantes de chaque, enfin une de chaque. Et puis d'année en année, je les reproduis. Et j'aime bien avoir un sentiment d'abondance, de prospérité, que ce soit riche et varié. Et puis surtout, ce qui me passionne, c'est la recherche par rapport à l'eau. Comment les plantes peuvent développer une résistance par rapport à la sécheresse. Et la méthode, en fait, c'est de les arroser le moins possible. Plus on arrose une plante, plus elle demandera de l'eau. Et moins on l'arrose, plus elle développera en elle une résistance à se débrouiller sans eau. Et donc, au bout de 30 ans, il y a maintenant beaucoup de plantes que je n'arrose plus, même des hibiscus, même des plantes qui habituellement sont arrosées. Là, elles ont développé leur autonomie. Donc, c'est pas juste mon autonomie à moi, c'est aussi l'autonomie des plantes par rapport à l'eau. Bon,
je pratique un peu la permaculture, donc je nourris beaucoup le sol. Mon travail principal, c'est de nourrir le sol, d'ajouter autant de matière organique, autant que possible, des feuilles, des branches, tout ce que je trouve, de façon à amener beaucoup d'humidité, de richesse dans le sol, ce qui va aussi permettre aux plantes d'avoir besoin de moins d'eau. Et puis j'ai vu aussi que plus il y a de variétés, plus les plantes se soutiennent elles-mêmes et se nourrissent elles-mêmes. Il y a une interaction entre les plantes qui fait que plus elles sont ensemble, plus elles se développent bien. Il y a quelques plantes qui aiment bien être seules, qu'il ne faut pas trop mélanger, mais dans l'ensemble, et avec la permaculture, j'ai aussi changé complètement mon approche par rapport à ce qu'on appelle les mauvaises herbes. En fait, il n'y a pas de mauvaises herbes. Maintenant, je les laisse prendre leur espace, sauf s'il y a vraiment une plante trop envahissante, là je vais un peu la cadrer, mais pour moi il n'y a plus de mauvaises herbes parce qu'en fait toutes ces plantes qui viennent spontanément sont très souvent des plantes qu'on peut manger, qu'on peut utiliser en salade ou des plantes médicinales. Donc j'ai appris à Auroville, il y a pas mal de gens qui s'intéressent aux plantes qui viennent naturellement comme ça et qui sont très très bonnes pour la santé. Donc ça aussi je développe beaucoup dans le jardin. Donc après la mousson, là, la mousson vient de se terminer. Après la mousson, je n'arrose pas. Je n'arrose pas, je vais laisser les plantes aller chercher avec leurs racines l'eau de plus en plus profond, de façon à ce qu'elles développent des racines bien profondes et qu'elles n'aient pas besoin d'eau quand il fera plus sec. Donc vraiment le truc c'est de ne surtout pas arroser après la mousson. Garder le sol comme ça et après quelques mois, parce que ici dans ce climat parfois on n'a pas d'eau, entre décembre et juillet on n'a pas d'eau. Donc il faut vraiment que les plantes développent leur propre capacité à résister. Et bien sûr les plantes qui sont là sont aussi une sélection. En 30 ans j'ai sélectionné les plantes qui tiennent, qui sont résistantes. Je ne mets pas de plantes fragiles. Les plantes fragiles se sont éliminées d'elles-mêmes et je ne garde que les plantes qui ont une bonne résistance. Ouais. Voilà, donc ça c'est une plante qu'on appelle Chaya. C-H-A-Y-A. Elle vient d'Amérique latine et c'est une plante qui est très très nourrissante. Les feuilles se cuisent comme des épinards. Elles ne se mangent pas crues, elles sont légèrement toxiques quand elles sont crues, mais moi je les cuis avec du riz par exemple et elles sont très très nutritives, riches en vitamines, riches en protéines. Et l'avantage de cette plante c'est qu'elle n'a absolument pas besoin d'eau. Ça pousse tout seul, on prend un bâton, on le met en terre, ça pousse. Et donc quand je n'ai rien à manger chez moi, j'ai toujours des chayas et vraiment c'est une plante que je conseille à tout le monde parce que elle est très utilisée en permaculture d'ailleurs parce qu'elle pousse vite et elle pousse facilement. Bananiers, je les cultive autant pour les fruits que pour les feuilles parce que les feuilles apportent énormément de masse organique. Donc grâce aux feuilles des bananiers, je nourris mon sol et donc ça c'est très très intéressant. Et j'ai mis longtemps à mettre des bananiers parce qu'on m'avait dit les bananiers il faut beaucoup d'eau, mais en fait quand le sol est riche, quand le sol lui-même a déjà beaucoup de matière organique, je vois que les bananiers se débrouillent très bien avec un minimum d'eau. Ah là il y a une papaye qui est mûre que je vais devoir attraper d'ailleurs là tout là-haut. Hop, j'arrive. Oui ma fifi, oui. Je vais te demander de mettre tes mains là. Ouais. Je pense que je vais cocher. Non, je l'ai pas vu. Ça c'est une autre. Putain. Tu vois, avec le crochet, il faut aller là-bas, derrière, tout en haut, pour attraper. Ouais, c'est... attraper la bonne. Ah, voilà. 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 Voilà.
Attention, t'as. Facile avec le vent. Normalement, quand les papayers sont si hauts, je le coupe. Avec ça, Ah oui, taper dedans. Ah oui, d'accord. mais je sais pas s'il est assez long. Donc j'essaye. Ouais, essaye. Mais ça, elle est vachement haute. Hein. Si t'arriveras Hop. là, tu la prends. Yes. Attention. Bien, on l'a prise à point, tu vois. Ouais. Ben voilà, je vous retrouve sur une terrasse juste à côté de mon hôtel. J'ai vu qu'il y avait un restaurant, donc je suis un peu tout seul. Ouais, c'est bien, c'est sympathique. Donc vous venez de voir le petit reportage que j'ai fait avec Krishna. Son nom d'origine c'est Brigitte, elle est tournée. On connaît bien Saint-Luc, donc c'était assez marrant de discuter. Ça fait 33 ans qu'elle est à Auroville. Et ce soir, j'ai été, justement, Krishna m'avait parlé qu'il y avait une activité. C'était à côté du Matrimandir. Donc mais malheureusement, j'ai pas pu filmer parce que on n'a pas le droit. Il y en avait qui avaient leur téléphone, mais moi j'ai dit non. Alors j'aurais bien voulu le partager parce que c'était vraiment magique. C'est tous les jardins qui sont autour. Donc c'est vraiment paradisiaque et très bien entretenu et c'est très beau. Et pour la bonne nouvelle, c'est que je peux aller demain. J'ai réussi à avoir l'invitation pour le Matrimandir pour aller faire la méditation demain matin. Donc ça c'est inespéré quoi, complètement fou. Et j'ai de la chance. Voilà, j'ai de la chance. Non, cette place a une activité que j'adore, c'est brancher. Donc j'ai pris plein de bonnes choses. Et je me souviens plus des noms. Je me souviens plus des noms. Il y a un truc aux champignons, enfin bref, je vais vous montrer pas. Allez, ciao ciao, bonne soirée. Commencer un petit ginger tea. Alors, pour ce soir, nous avons des garlic paratha, ici, petite galette. Et nous avons un mushroom masala. J'ai retrouvé les noms. Donc voilà, base de champignons, c'est un peu épicé. Bon appétit!